Notre école du dimanche à nous. La semaine passée, on avait commencé justement concernant la quatrième bête, celle qu'on regarde depuis quelques semaines déjà. Et cette bête-là, bien entendu, c'est, comment je pourrais vous dire, c'est elle qui est actuelle, dans le sens qu'elle a commencé avec l'Empire romain, il y a deux millénaires de ça, mais c'est la même bête qui va, à un moment donné, ressurgir au niveau des gouvernances, de la gouvernance mondiale. Alors, c'est ce qu'on va regarder. Et puis, la semaine passée, vitement, on avait, mais juste avant, on va lire dans la parole, dans Daniel 2, s'il vous plaît. Daniel 2, on va passer à travers le verset 40 jusqu'au verset 43. Et après, on pourra prendre voir qu'est-ce qu'il y en est concernant justement cette fameuse quatrième bête qu'on a commencé la semaine passée. Tout tourne, Jean? Parfait. OK. Allons comme suit. Verset 40 de Daniel 2. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, ainsi, pareil au fer qui brise et met tout en pièces, il brisera et mettra tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les doigts en partie d'argile et en partie de fer, ce sera un royaume divisé, mais il y aura en lui de la force du fer, parce que tu as vu le fer, mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Quand est-ce que tu as vu le fer mêlé à l'argile, c'est qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. OK. On va prier. Père, ce matin, Seigneur, on touche à travers l'étude au niveau de cette quatrième bête-là qu'on a vu surgir dans le passé. Et Seigneur, grand Dieu, qu'on voit de façon latente se promener encore aujourd'hui, mais Seigneur, qui va atteindre son apogée dans un moment futur, qu'il est encore futur pour nous autres. Et je te prie que tu puisses nous aider à voir clair, parce que ta parole est merveilleuse pour ça, parce qu'elle enseigne déjà des choses qui sont à venir, même encore pour nous, même si c'était des choses à venir pour Daniel à cette époque-là. Alors nous, on peut avec certitude voir les événements que tu avais prédits à l'avance pour Daniel, qui se sont déjà passés. Et on peut s'y fier parce que si ça s'est passé dans le passé, c'est que le futur qui est encore futur pour nous va également se produire. Alors, Père, encore une fois ce matin, ouvre nos cœurs, aide-nous à comprendre ta parole et aide-nous et dispose justement nos cœurs à recevoir ton enseignement. On t'aime et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. OK. Maintenant, on va juste faire récapituler juste un petit peu pour justement qu'on puisse bien se mettre dans le bain de ce qu'on va voir ce matin. OK. Alors, juste pour rapidement retomber un peu dans notre fameuse quatrième bête, on voit la représentation de la quatrième bête, et cette représentation-là vient d'Apocalypse. OK? Le corps d'un léopard, les pattes d'un ours, les gueules de lion, et il y avait 10 cornes. Et la bête avait 7 têtes. Tout ça, c'est des choses qui vont être expliquées dans le futur, mais il faut comprendre que cette bête-là a surgi il y a 2000 ans et elle va encore, je pourrais dire réapparaître, mais encore prendre de la force. J'aime mieux dire ça comme ça. Elle va encore ressurgir en pleine force, en pleine puissance, dans un événement futur qui est encore futur pour nous. Et cette bête-là avait, comment je pourrais vous dire ça là? Même si on peut penser que l'Empire de Rome est l'empire qui représente la quatrième bête, bien, la quatrième bête, ce n'est pas seulement l'Empire de Rome, l'Empire romain. Parce que, étant donné qu'elle s'étend longtemps à travers l'histoire, bien, l'Empire de Rome
constitue plutôt la première étape. Parce que la quatrième bête, il faut absolument la comprendre qu'elle va se subdiviser en différentes étapes par rapport à sa puissance, par rapport à sa gouvernance. OK? Alors, si vous voyez ici un peu le plan de Daniel 7, on a vu les 3 premiers empires qu'on a parlé des semaines avant, et on parle du quatrième empire. Et le quatrième empire est subdivisé en étapes. Vous vous rappelez de Daniel 2, la fameuse statue? Hein? La quatrième bête, c'était quoi? C'était les jambes, avec les pieds et les orteils. C'est ça la quatrième bête. Et si on comprend bien le symbolisme au niveau de cette bête-là, alors il faut comprendre que cette bête-là va passer par différentes étapes. Et c'est ce qu'on a commencé à regarder la semaine passée. La semaine passée, on regardait que le quatrième empire, premièrement, la première étape du quatrième empire, la fameuse bête qu'on a vue, on pourrait dire tout à l'heure, a commencé par l'étape de l'unité. C'était l'Empire de Rome. Ça, c'était réellement l'unité. L'Empire dans son ensemble qui était uni, tout d'un bloc. Il y avait une capitale qui siégeait, qui régnait, où les décisions se prenaient partout. Et cet empire-là s'étendait territoire par territoire parce qu'il y avait une armée puissante qui était une armée unie. Il y avait un gouvernement, même si les gouvernements on va dire comme on dit, se tiraillaient entre eux, OK? Il y avait toujours quand même un gouvernement fort qui faisait sa loi et qui propageait sa propre loi partout dans les territoires conquis. Ça, c'était l'époque de l'unité au niveau de la statue de Daniel. Après ça, ça l'a passé par... il y a eu, mais on va le voir plus tard, il y a eu ce qu'on appelait la division. Les 2 jambes. Une jambe droite et une jambe gauche. Puis ça a été le même empire, mais qui a été divisé en 2 à un moment donné parce que l'empereur disait c'est trop dur à gérer, c'est trop dur à administrer un grand empire de même, donc on va séparer ça en 2, on va nommer un dirigeant pour l'Ouest puis un dirigeant pour l'Est. Et ça a été l'étape dans laquelle on vit encore aujourd'hui. Parce que cette étape-là s'est perdurée à travers les siècles, même si on a pu l'Empire romain de l'Occident, qui est l'Ouest, puis l'Empire romain de l'Orient, qui est l'Est, même si en tant que territoire, ça n'existe plus, les 2 philosophies se sont propagées, étendues à la terre au complet. On a eu le meilleur exemple qu'on a eu, ça a été dans les 70 dernières années, on pourrait dire même les 100 dernières années. Hein, quand on parlait du bloc de l'Est pour les pays communistes, où leur zone d'influence, c'était tout l'Orient, tout l'Est. Et historiquement parlant, c'est ça pareil. Hein? Quand que les Russes sont devenus des Soviétiques et ils ont imposé leurs lois dans les pays de l'Est, l'Ukraine, la Bulgarie, la Roumanie, mais ils n'ont pas fait juste ça pour l'Europe, ils ont fait ça pour l'Asie, la Mongolie, la Chine. La Chine a été influencée par les Russes pour devenir elle aussi communiste. La guerre froide qu'on a eue dans les 70 dernières années avec le Vietnam, avec la Corée, et ainsi de suite, c'est toujours le combat Est-Ouest. La Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est carrément ça. Le Nord était communiste, le Sud était capitaliste. Le Vietnam, c'était le même principe. Le Nord du Vietnam était communiste, le Sud était capitaliste. Depuis les 70 dernières années, les guerres ont toujours été bloc Est, bloc Ouest. Constamment. Alors, on a vu la semaine passée, justement, qu'à l'ouest, pas à l'ouest, mais à l'est, que l'empire en jaune qu'on voit, qui est devenu, quand ça s'est séparé en 2, ça a été l'empire byzantin, a étendu son influence à la Russie et aux autres pays alentours. Tandis que l'ouest, qui était l'Italie, et avec le territoire qui gouvernait, mettons, la France, l'Espagne, et ainsi de suite, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, même s'ils ont tombé, ils ont également, eux autres aussi, l'Ouest, étendu leur influence. Ça a donné les Amériques. Ça a donné l'Australie.
Ça a donné beaucoup d'endroits où l'Occident, OK, a étendu sa zone d'influence. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est toujours un combat Est-Ouest. Vous avez écouté les nouvelles hier, avant-hier? Vous avez vu qu'un certain François Hollande et Angela Merkel, chancelière de l'Allemagne, est allé voir Vladimir Poutine pour arrêter le conflit avec l'Ukraine. L'Occident qui rencontre l'Orient pour régler des problématiques. Depuis les derniers mois, mais on pourrait dire les dernières années, vous voyez encore une autre influence orientale qui s'en vient imposer sa loi aux mauvais occidentaux, l'islam. L'islam qui prêche sur toutes les tribunes quasiment que l'Occident, c'est le démon et il doit être éradiqué. C'est toujours combat Est-Ouest. C'est toujours ça, zone d'influence. Alors, la fameuse statue, c'est les deux jambes représentent le bloc, l'axe Est-Ouest, toujours. Mais là, on va en arriver à la troisième section. Troisième section par rapport à ce qu'on va regarder ce matin. La troisième section, c'est l'étape du gouvernement mondial. Le gouvernement mondial. Donc, on regarde ce matin qu'à un moment donné, ce fameux équilibre dans les axes Est-Ouest, l'Orient contre l'Occident, dans lequel on est aujourd'hui en 2015 encore, va se briser. Va se briser, il va laisser place à un gouvernement mondial. Un gouvernement mondial. Tournez dans Daniel 7, 23, s'il vous plaît. Daniel 7, 23, pour qu'on puisse voir une caractéristique de ce gouvernement mondial-là qui correspond à la troisième étape dans notre séquence de la quatrième bête. Et ça, le gouvernement mondial, c'est encore une chose qui est à venir, là. C'est pas encore... on voit des bribes qu'il y a une gouvernance mondiale qui s'établit en passant. Hier, Vladimir Poutine a dit justement à la presse comment il a dit ça donc? Il n'était pas prêt à accepter immédiatement le nouvel ordre mondial. Il a dit ça carrément comme ça. Il a déclaré ça mot pour mot comme ça. Il dit, quand il a entendu ça aux nouvelles hier, il dit, hein? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là, lui? Le gouvernement mondial. Oh! Alors, Daniel 7, 23 nous donne une petite information concernant justement ce gouvernement mondial-là qui va prendre place après que l'équilibre entre le bloc Est et le bloc Ouest soit tombé. Ça dit, il me parla ainsi, le quatrième bête est un quatrième royaume qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre. Il dévorera toute la terre. Il est très important de comprendre ce principe-là du fait de dévorer toute la terre. Pour que, une des questions, puis souvent il y a des gens qui disent non, le quatrième empire c'est Rome, puis ça reste Rome, puis ça ne touche pas. Tu sais, ils ne veulent pas sortir de ce barème-là de Rome, mais l'Empire romain n'a jamais dévoré toute la terre. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire. OK? Même si Rome avait acquis de grands territoires, si vous vous rappelez qu'est-ce qu'Alexandre avait conquis, il se rendait jusqu'à l'Inde. Rome ne s'est jamais rendu jusqu'en Inde. Mais pourtant, l'Inde faisait partie du monde connu de l'époque. OK? L'Angleterre, les Romains ont contrôlé le sud de l'Angleterre, mais le nord, c'était l'Écosse. Puis ils savaient qu'il y avait des gens en haut, dans l'Écosse, mais ils ne sont jamais rendus jusque-là. L'Allemagne, les Romains n'ont jamais contrôlé l'Allemagne. OK? Le territoire allemand qui était à l'époque est le territoire germain. Mais ils savaient qu'il y avait des gens, des tribus, des puissances qui étaient là aussi. Ça faisait partie du monde connu. Les Romains n'ont jamais conquis tout l'ensemble de la terre. Alors, quand c'est dit dans Daniel 7, 23, qu'elle dévorera, qui sera différent des autres, et qui dévorera toute la terre, quand l'expression « toute la terre » ici
Justement, quand ça dit toute la Terre, ça veut dire toute la Terre, toute la planète, au complet. Ça va être mondial. Ce n'est pas juste un territoire précis, dans un endroit précis. En passant, juste pour vous dire par rapport à ça rapidement, concernant l'expression « toute la terre », dévorera toute la terre. Tous les passages qui parlent de cette expression-là font toujours référence à toute la planète. Toute la planète. Que ce soit Genèse 8, 9, Genèse 9, 19, ainsi de suite. J'ai toute une liste de références par rapport à ça. Mais quand il parle de cette expression-là, dévorera surtout toute la terre, ça l'explique, ça comprend toute la terre, toute la planète au grand complet. Alors, il faut réaliser cet aspect-là au niveau de cette expression-là. Alors, le gouvernement mondial va être planétaire. C'est autant l'Australie que le Canada, que l'Inde, que la Chine, que la Russie, que quoi que ce soit d'autre, ça va être planétaire, la gouvernance mondiale. Et ce qu'il y a de spécial par rapport à ça, c'est que depuis les 70 dernières années, il y a un groupe qui s'efforce de réunir tous les pays ensemble. Je ne suis pas en train de parler que c'est le gouvernement mondial, mais c'est des bribes. C'est des bribes. L'ONU, là, c'est carrément, on pourrait dire, la partance, le point de départ pour créer un gouvernement mondial. Là, vous voyez des pays pleins de couleurs, c'est tout simplement l'année de leur adhésion dans l'ONU, tout simplement. Ça n'a pas rapport avec quoi que ce soit. Là. Tout ce qui est en rouge, c'est ceux qui étaient là quand ils ont créé l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale. OK? C'est les pays fondateurs. Mais ensuite, les autres couleurs, c'est qu'en telle année, il y en a un qui est rentré, en telle autre année, tel autre est rentré, tout simplement. C'est juste un code de même. Mais l'ONU, avec son secrétaire général, est en train de donner un semblant de gouvernance mondiale. Est en train de faire en sorte que, justement, lorsque des pays sont attaqués par d'autres pays, les gens s'en vont au siège social de l'ONU et présentent leurs griefs. Présentent les problématiques qu'ils ont dans leur propre pays. Quand un pays a de la difficulté, bien souvent, il va à l'ONU et présente le cas devant les autres États membres, et les autres États membres décident de dire, on va intervenir et on va aller donner un coup de pouce dans cet autre pays-là. C'est ça, l'ONU. Dans l'ensemble, ça peut paraître superbe. Mais si jamais il vient qu'à avoir un secrétaire général qui a de l'influence, qui est capable de, justement, d'enrôler dans ses convictions plusieurs pays, on peut avoir le début d'un gouvernement mondial ici. Comprenez-vous? Alors, au niveau de la gouvernance mondiale, c'est des choses qui peuvent se produire et qui vont se produire. C'est ça qui est à comprendre. Ce n'est pas juste une possibilité. Avec le Seigneur, on sait que ce qui s'est passé dans le passé, c'est réellement produit. Dieu l'avait annoncé d'avance, ça s'est produit, intégral, mot pour mot, tout ce que Dieu avait établi. Alors, si ça s'est produit dans le passé, est-ce qu'on a confiance que ça va se produire dans le futur également? Oui. Oui. Alors, c'est tout simplement, comme nous dit, une illusion, ou pas une illusion, mais plutôt le fait que l'ONU nous donne une idée de ce qui peut se produire dans le futur par rapport à la gouvernance mondiale. On en a un excellent exemple. Saviez-vous qu'il y avait des États qui n'étaient pas encore membres de l'ONU? Oui. Encore aujourd'hui, en 2015, il y a des portions de territoire qui ne sont pas membres de l'ONU encore. Taïwan en est une. Et des tout petits pays également qui sont en litige avec des pays plus puissants qui veulent les dominer. Mais, alors, on s'enligne vers ça. Cette troisième étape-là, qui est l'étape du gouvernement mondial. Mais après le gouvernement mondial, il va se produire une autre chose, une autre scission. Parce que le gouvernement mondial, c'est pour un temps seulement. On pense qu'avec le gouvernement mondial, c'est la finalité de toute chose. Non.
Quand on dit que le quatrième bête, là, c'est 5 étapes différentes, bien définies. Et une va supplanter l'autre. À partir du gouvernement mondial va arriver ce qu'on appelle les 10 étapes, les 10 divisions plutôt. Vous avez vu sur la bête qu'il y avait 10 cornes. Hein? Vous vous rappelez de ça, les 10 cornes? La statue. Vous savez que ça dit que dans la statue, il y a 10 orteils. C'est les mêmes choses. Les mêmes choses. Ça représente 10 divisions, 10 royaumes qui vont gouverner toute la terre. Vous parlez de l'ONU, OK? Saviez-vous qu'à l'ONU, il a sorti un rapport, en 2009, il y a 6 ans de ça? Les buts du développement au niveau des Nations unies, un rapport de 2009. Il parlait de subdiviser la planète au complet en 10 biorégions. Ça vient de l'ONU, ça. 10 biorégions. Ça veut dire 10 gouvernements. Ça veut dire les 10 cornes. Les 10 orteils. C'est pas moi qui l'invente. Ça vient directement de l'ONU. Vous voulez avoir l'adresse du rapport pour aller le lire au grand complet? Regardez, l'adresse Internet est en haut. Tout ça vient en passant dans cette séparation, dans cette division-là qui va se produire après le gouvernement mondial, l'étape des 10 cornes, les 10 cornes, hein? Les 10 divisions. Tout ça est déjà annoncé d'avance. Cette division-là avait été déjà proposée en 1973 par un groupe qu'on appelle un groupe d'études d'hommes influents qu'on appelle le Club de Rome. On a appelé le Club de Rome ce nom-là parce que la première rencontre qu'il y a eu de ces hommes-là s'est passée à Rome. Ces hommes-là sont des hommes d'influence qui vont justement lancer des pistes de réflexion et plutôt vont emmener des sujets pour pouvoir influencer les nations actuelles. On est parlé la semaine passée, vous avez déjà entendu parler de ça, le développement durable, hein? L'empreinte environnementale. Vous avez déjà entendu parler de ça. Si vous écoutez les nouvelles, vous allez en entendre parler. OK? Il y a bien d'autres choses aussi, là. Mais ça, là, ça vient directement du groupe Club de Rome, qui a étendu ça et qui a emmené ça dans sa zone d'influence qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies. Et c'est ce même Club de Rome-là, c'est les premiers à avoir préparé justement un groupe d'études pour subdiviser la Terre en 10 biorégions. Autrement dit, où c'est que les coutumes, la culture sont similaires. Vous voyez l'Amérique latine, hein, à partir du Mexique jusqu'au sud de l'Amérique du Sud, étant donné que ces pays-là, c'est des pays qui ont la même langue, la même culture hispanophone, la même culture espagnole, latine, ils ont regroupé ensemble le Nord. Oui, on est la petite province qui parle français, là, le Québec, là, mais le restant est anglophone d'un bout à l'autre. OK? Fait qu'on a beau dire qu'ils ont regroupé ça. L'Amérique du Nord avec l'Europe, même culture, même mentalité. On a tellement, justement, la même mentalité qu'ils ont séparé l'URSS avec ces pays qui étaient des pays on appelait ça des pays satellites, des pays qui étaient sous sa zone d'influence, avec la Russie, l'Ukraine, la Lituanie, l'Ouzbékistan, puis tous les pays qui étaient anciennement sous l'URSS. L'Inde avec le Pakistan, et ainsi de suite, les autres pays. Ils ont tous subdivisé ça en régions, afin que, ils appelaient ça des biorégions, afin que la culture, la langue, les coutumes se rapprochent les unes des autres. Et c'est ça qu'ils ont aujourd'hui comme plan de travail. On est en 2015.
C'est juste pour vous dire que le retour du Seigneur est proche. Juste une petite parenthèse. Est-ce que vous suivez jusqu'à date? Oui? Juste pour vous dire une chose, il y a des gens qui vont arriver et vont dire non, les 10 couronnes, ça représente l'Europe. Juste l'Europe. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas si c'est juste l'Europe, parce que ça ne couvre pas toute la Terre. On est obligé de sortir du carcan de juste l'Europe et tomber au niveau planétaire. Alors, ça, c'est l'étape des 10 divisions. Et ce qui est dit, ce qu'on a lu à travers les semaines, il va se passer une autre étape. Une autre étape, et j'ai pris l'image qui m'a, on pourrait dire, qui me rapprochait le plus. Cette image-là, les cornes. Hein, il nous est dit que la dernière étape, après le gouvernement mondial, après les 10 divisions, les 10 royaumes, c'est celle de l'apparition de l'Antichrist. L'Antichrist. Il nous avait été dit que l'Antichrist, il y a là une petite corne qui apparaissait hein, dans Daniel 7. On va aller voir Daniel 7, 10. Daniel 7, 10, juste pour qu'on puisse bien se remettre en mémoire. Ça dit, et touchant les 10 cornes qui étaient sur sa tête, et touchant l'autre corne qui était sortie devant laquelle 3 étaient tombés, cette corne qui avait des yeux et une bouche et qui proférait de grandes choses et qui avait une plus grande apparence que les autres, je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints et prévalait sur eux. Jusqu'à ce que l'ancien des jours vint et que le jugement fut donné aux saints du souverain et que le temps arriva que les saints entrèrent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le 4e royaume. La 4e bête est un 4e royaume qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes, et dévorera toute la terre, et la foulera, et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, et un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints, verset 25, et les saints du souverain, et pensera à changer les temps et la loi, et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Cette corne-là, OK? L'Antichrist, parce que c'est carrément ça qui va s'en venir, après l'étape des 10 divisions, va s'élever et va prendre possession de 3 des 10 territoires qu'il y a là. C'est carrément ça qui va se produire. Dans les 10 cornes, les 10 rois, les 10 gouvernements qu'il y a de façon planétaire, il y a 3 de ces régions-là qui vont faire en sorte qu'ils vont être contrôlés par l'Antichrist. Et les autres vont être assujettis, ils vont se soumettre à l'Antichrist. Peu importe, je ne sais pas lesquelles des régions qui vont tomber sous la gouverne de l'Antichrist, j'ai aucune idée par rapport à ça actuellement. Mais on sait qu'il y en a 3 sur les 10 qui vont tomber. Et les 7 autres vont être assujettis. C'est ce qu'on appelle, cette étape-là, l'impérialisme absolu. Hein? L'Antichrist, il va régner en roi et maître. Il va faire ce qu'il veut. Il va contrôler. Ça nous le dit, regardez au verset 25. Il prononcera des paroles contre le souverain, il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi. Quand quelqu'un a le contrôle sur quelque chose, il veut faire ce qu'il veut avec la chose en question. Il va tellement avoir de puissance, de pouvoir, qu'il va vouloir changer les temps et la loi. C'est moi le boss, c'est moi qui run, c'est moi qui décide. C'est dit en sang québécois, ça? Ouais. Alors, c'est cette étape-là qui s'en vient, bien entendu, après l'étape des 10 divisions. À vous des questions. Y a-t-il des questions par rapport à ça? C'est certain que là, ce qu'on a fait ce matin, on a fait un survol. OK? Parce qu'on va aller plus en profondeur sur chacune des étapes. Lorsque viendra le temps du gouvernement mondial, dans plusieurs chapitres, là, de ça, on va réellement rentrer encore plus en profondeur et avoir plus d'informations.
Ensuite, l'étape des 10 divisions, on va aller aussi en profondeur un peu plus, parce qu'on va voir qu'il y a d'autres choses qui se rajoutent à ça. Il y a des événements qui se produisent, il y a des décisions qui vont se prendre, qui vont affecter les Hébreux, les Juifs de ce temps-là, et qui va également affecter les chrétiens, parce qu'il y a des gens qui vont être sauvés pareil dans la tribulation, et qui vont affecter aussi ces gens-là. C'est pour ça qu'on va décortiquer encore plus creux dans les semaines qui s'en viennent. Mais là, ce que je veux que vous compreniez ce matin, c'est que la quatrième bête est encore en force. Et cette quatrième bête-là va avoir son règne jusqu'au retour d'un cinquième et dernier royaume qui n'est pas un royaume d'hommes. Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ redescend, OK, quand il redescend, ben, il établit son royaume, le royaume messianique. Un royaume éternel qui n'aura jamais de fin. Mais on est dans la quatrième bête. Il faut savoir qu'est-ce qui s'en vient pour nous. Il faut le connaître. Ça va jusqu'à date? Oui? Alors, là, on a notre fameuse corne encore. Donc, si on en revient à notre pas séquence, mais on pourrait dire notre liste du début, sur les 4 bêtes. On a encore plus d'informations maintenant. On a encore plus d'informations. On a eu les 3 premières bêtes qu'on a vues tout à l'heure, l'Empire de Babylone, les Perses, troisièmement, l'Empire grec qu'on appelle hellénique. Mais la 4e empire, la 4e bête, on nomme l'Empire romain, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas l'Empire romain, c'est plus que ça. On va l'appeler l'Empire impérialiste. Parce qu'il va étendre son empire sur des siècles, presque des millénaires. On est rendu à 2 millénaires jusqu'à date. Première étape, A, c'était l'Empire romain. B, la deuxième étape, c'est celle des 2 divisions, qui étaient les 2 jambes de notre statue. Axe, Est, Ouest. Troisième étape qui est future pour nous, là, ça va être l'étape du gouvernement mondial. Une gouvernance planétaire. Et ce qui va suivre, c'est l'étape des 10 divisions, les 10 royaumes qu'on a vu tout à l'heure. Même l'ONU prépare ça. Et la dernière étape, l'étape de l'Antéchrist, l'impérialisme absolu. Le contrôle total sur toute la planète. Là, une chose que je veux que vous saisissiez là, avant que j'aille à la 5e, l'étape CDE, là, c'est pas obligé de prendre des siècles avant que ça se produise. Ce que je veux dire par là, on peut passer de l'étape C à l'étape D en l'espace de 2 ans, 3 ans. OK? Et c'est ce qu'on peut voir dans la parole. Hein? Et l'étape D à l'étape E, c'est le même principe. Ça va se passer en un court laps de temps. Ces 3 étapes-là. Et le dernier et non le moindre. Le 5e empire, c'est le royaume messianique. Vous rappelez-vous Daniel 2 avec la statue? Hein? Quand la statue a été complète, là, qu'est-ce qui arrive de nulle part qui frappe la statue? Une pierre, hein? Une roche. Puis ça dit que la roche, quand elle frappe, toute la statue s'écroule, elle tombe en poussière. Puis cette pierre-là devient une montagne qui couvre toute la terre. Ah! Encore l'expression toute la terre. Ça veut dire que ça va être planétaire. Le règne du royaume messianique, le 5e empire, va être également planétaire. Ça, c'est le royaume éternel. Ça va être le royaume dans lequel nous autres, quand Christ va revenir sur les nuées, pas les nuées, mais plutôt descendre pour aller vaincre l'Antéchrist, on va suivre en arrière, nous autres. On va être là, sur des chevals blancs, des chevaux blancs. Hey, j'ai fait une erreur là. Des chevaux blancs. Amen. Donc, c'est
C'est ça l'étape des 4 bêtes. Et quand moi, là, ce matin, si vous comprenez juste la structure, on va pouvoir après ça travailler à l'intérieur de ça pour pouvoir comprendre toutes les autres choses qui s'en viennent, parce que là, on embarque dans l'Apocalypse après. Dans l'Apocalypse, et on va embarquer dans chacune des étapes qui va se produire, qui va nous conduire au retour de Jésus-Christ. Parfait. Alors, on va clore là-dessus pour ce matin. On va prier. Père éternel, on est devant toi ce matin, Seigneur. Je te prie que tu puisses diriger nos cœurs, diriger nos pas. Seigneur, qu'en toute chose, tu puisses recevoir la gloire, parce que ta parole, c'est un puits, Seigneur, qui est inépuisable dans la connaissance. Un puits, Père, qui nous donne de l'information en abondance. Alors aide-nous à bien comprendre et à bien saisir tout ce qui concerne, Seigneur grand Dieu, les événements à venir, parce que c'est des choses qui sont pour nous. Et ces événements-là, Père, font en sorte que, justement, on va les voir s'accomplir un jour. Je sais qu'on va être enlevé, mais Seigneur grand Dieu, sachant très bien que, mais qu'on soit enlevé, on va savoir qu'est-ce qui va se perpétrer pendant qu'on va être absent, jusqu'à temps qu'on revienne au royaume messianique. Merci, Seigneur, encore une fois de ta parole. Je te prie encore une fois de nous aider à la comprendre. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande.